30, séance extraordinaire du 18 décembre 2023, province de Québec, municipalité de Saint-Thomas. Procès verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 18 décembre 2023 à 19h30 à la mairie située au 1240 route 158 à Saint-Thomas, à laquelle sont présents M. André Champagne, maire, les conseillères et les conseillers, Mme Agnès Derouin, Geneviève Henry, Marie Ouellette, Claudia Rioux, messieurs Maurice Marchand et Jacques Robitaille. Les membres présents forment le quorum. Ouverture de la séance extraordinaire. La séance est ouverte à 19h30 par M. André Champagne, maire, et Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière de la municipalité, qui assiste à la séance et dresse le procès verbal. Tous les membres du conseil municipal ont reçu l'avis de convocation le 5 décembre 2023 et tous les membres du conseil présents ont répondu avoir reçu la dite convocation. Adoption de l'avis de convocation. Mme Danielle Lambert, directrice générale et greffière, fait lecture de l'avis de convocation. Premier sujet, ouverture de la séance extraordinaire. Deuxième sujet, adoption de l'avis de convocation. Troisième sujet, adoption du règlement 1-2024 pourvoyant l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières, à l'imposition des compensations et tarifs pour la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l'exercice financier 2024. Quatrième sujet, période de questions. Et dernier sujet, levée de la séance. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Marie Ouellette appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Adoption du règlement 1-2024, règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières, à l'imposition et des compensations, tarifs pour la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l'exercice financier 2024. La directrice générale des greffières a mis des copies du règlement à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance. Une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil. Tous les membres du Conseil déclarent l'avoir lu. Entendu que les prévisions budgétaires pour l'année 2024 s'élèvent à la somme de 5 812 804 $. Entendu qu'il y a lieu d'imposer les taxes, compensations et tarifs pour l'année 2024 par règlement. Entendu qu'un avis de motion a été donné le 4 décembre 2023. Entendu qu'un projet de règlement a été adopté et à la séance de gouvernement le 5 décembre 2023. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que le projet de règlement numéro 1-2024 soit adopté et qu'il soit décrété par le dit projet de règlement. Les catégories d'immeubles pour lesquelles la municipalité fixe plusieurs taux de la taxe foncière générale sont celles déterminées par la loi sur la fiscalité LRQ, chapitre F 2.1, à savoir 1. Catégorie des immeubles non résidentiels, catégorie des immeubles industriels, catégorie des immeubles de 6 logements ou plus, catégorie des terrains vagues desservis, catégorie des immeubles agricoles, catégorie résiduelle au taux de base. 7. Catégorie forestier. Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. Article 2. Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.58 de la loi sur la fiscalité municipale, LRQ, chapitre F 2.1, s'appliquent intégralement à l'exception des dispositions relatives au dégrèvement. Article 3. Pour pourvoir au paiement des dépenses nécessaires à l'administration de la municipalité de Saint-Thomas pour l'année 2024, il est, par le présent projet de règlement, imposé qu'il sera prélevé les taxes suivantes. Conséquemment, le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle, taux de base, est fixé à 35 cents par 100 $ de la valeur portée
au rôle d'évaluation à cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, l'eau ou partie de l'eau, toutes les constructions s'y érigées, et s'il y en a, et tous les biens fonds ou immeubles incorporés au dit fonds et définis par la loi. Taux particulier de la catégorie des immeubles non résidentiels. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie immeubles non résidentiels est fixé à 90 cents par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. Et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, l'eau ou partie de l'eau, avec des constructions s'y érigées, s'il y en a, et sur tous les biens, fonds ou immeubles incorporés au dit fonds et définis par la loi. Taux particulier de la catégorie des immeubles industriels. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels est fixé à 95 cents par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. Et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, l'eau ou partie de l'eau avec toutes les constructions s'y érigées, et s'il y en a, et sur tous les biens, fonds ou immeubles incorporés au dit fonds et définis à la loi. Taux particulier à la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus est fixé à 35 cents par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. Et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, l'eau, partie de l'eau, avec toutes les constructions s'y érigées, et s'il y en a, et sur tous les biens, fonds, immeubles incorporés au dit fonds, et définit la loi. Taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues desservis est fixé à la somme de 35 cents par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. Et cette taxe imposée est prélevée annuellement sur tout terrain vague desservi au sens de la loi. Taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles agricoles est fixé à la somme de 35 cents du cent par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. Et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, l'eau ou partie de l'eau, avec toutes les constructions s'y érigées, et s'il y en a, et sur tous les biens, fonds, immeubles incorporés au dit fonds et définis à la loi. Taux particulier de la catégorie forestier. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie forestier est fixé à la somme de 35 cents par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. Et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, l'eau, partie de l'eau avec toutes les constructions s'y érigées, et s'il y en a, et sur tous les biens, fonds ou immeubles incorporés au dit fonds et définis par la loi. Article 4. Coût de l'eau. Le tarif de base à l'article 47 du règlement numéro 4-1997 est annulé et remplacé par le suivant. Excusez. Un taux annuel de 96 $. Le taux établi de l'article 47B du règlement numéro 4-1997 est annulé et remplacé par le suivant. Un taux de 27 cents par mètre cube additionnel consommé. Article 5. Compensation pour l'entretien du réseau municipal d'aqueduc. La compensation annuelle qui est payable par tout propriétaire d'immeuble situé en façade du réseau d'aqueduc qui l'utilise, portable ou non, ou est établi à 60 $. Article 6. Compensation applicable pour le service d'égout. Le taux établi à la cédule A du règlement numéro 217A à la compensation applicable pour le service d'égout est annulé et remplacé par le suivant. Par maison unifamiliale, l'égout, 53 $. Traitement des eaux usées, 100 $. Par logement dans le cas d'une maison ou de plus d'un logement, ou par magasin ou par autre établissement. Égout, 53 $. Traitement des eaux usées, 100 $. Article 7. Compensation, gestion de
de la collecte organique. La compensation annuelle qui est payable par tout propriétaire d'unité d'occupation à desservir est établie à 58,04 $. Article 8. Compensation pour la création d'une réserve dédiée à la vidange des étangs aérés, règlement 9-2023. La compensation annuelle qui est payable par tous les immeubles présents et futurs desservis par le réseau d'égouts municipal est de 50 $ par unité. Article 9. Taxe spéciale renflouer le fonds général pour une dépense en immobilisation au profit d'un secteur donné, règlement 2-2023. Selon l'article 4 du règlement 2-2023, tout propriétaire d'un immeuble imposable situé dans un bassin de taxation décrit à l'annexe A devrait payer une taxe spéciale à un taux suffisant, capital et intérêt, d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur en 2024. Article 10, le taux d'intérêt. Les taxes portent à intérêt à raison de 9 % et ce taux s'applique également à toutes les créances impayées. Article 11, modalité de paiement. Tout compte de taxes, incluant les tarifs et les compensations qui atteint 300 $ et plus, peut être payé en 4 versements égaux. Le premier versement est dû le 30e jour qui suit l'expédition du compte. Le deuxième versement est de 60 jours après le premier versement. Le troisième versement est dû 90 jours après le deuxième versement. Le quatrième versement est dû 60 jours après le troisième versement. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible. Article 12. Frais d'administration. Les frais d'administration de 20 $ sont exigés à tout tireur d'un chèque ou d'un ordre de paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré. Article 13. Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Geneviève Henry propose. J'appuie. Madame Claudia Rieu appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Période de questions, elle est tranquille. Levée de la séance, proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Jacques Revitaille propose. J'appuie. Madame Marie-Hélène appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous, tout le monde.